un père, un père. Donc le père, qui par exemple est là, on ne sait pas, il est peut-être là, hein, peu importe. Un père, ça n'existe pas. Un père, ça n'existe que parce que ça a un fils. Vous êtes d'accord? Un fils, ça n'existe pas. C'est parce que ça a un père. Donc regardez, le père n'existe que parce qu'il a le fils. Et réciproquement. Eh bien, le secret, c'est que le père sans arrêt dit au fils, et c'est son être même, je ne suis que par toi. Il est une relation subsistante, c'est-à-dire cette personne qui s'appelle le père n'est que par le fils. Et le fils dit au père, je ne suis que par toi. Donc ça paraît, qu'est-ce que ça va apporter pour notre création? Vous allez voir, regardez. Normalement, je vous ai dit, ils sont exactement semblables. Il n'y en a pas un plus grand que l'autre. Si le père dit, je ne suis que par toi, et qu'il exalte le fils en disant, sans toi, je ne suis pas. Et c'est dans l'écriture, hein, quand le père dit 3 fois dans Saint Jean, celui-ci est mon fils bien-aimé, je l'exalterai encore. Et si le fils qui est exactement semblable au père, même nature, dit sans arrêt au père, le père est plus grand que moi. Vous vous rappelez dans l'évangile, c'est dit, Jésus dit, le père est plus grand que moi. C'est pas vrai, il n'est pas plus grand que lui. Ils sont exactement semblables. Vous êtes d'accord? Même nature. Homoousios. Ça veut dire qu'en fait, ce que révèle Jésus dans l'évangile, visiblement, c'est pas seulement qu'il faut aimer Dieu pour être sauvé, ça c'est vrai, on le savait tous, hein. Mais qu'il y a un autre problème, pour voir Dieu face à face, il faut mourir à soi-même. Parce que, sinon, parce que Dieu lui-même, l'infini, est intérieurement tout à fait mort à lui-même, il n'est que don envers l'autre, mais au point qu'il va nous exalter au-dessus de lui-même, c'est sa nature. Quand vous arriverez de l'autre côté, il dira, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie, je t'établirai sur beaucoup, ça veut dire qu'il fera de vous la reine de son cœur, il va vous élever au-dessus de lui, il va vous donner tous ses pouvoirs, et vous vous occuperez de vos petits-enfants et de vos arrière-petits-enfants. Vous serez leur ange gardien. C'est sa nature, il élève les gens au-dessus de lui, mais évidemment, nous, on ne peut pas voir Dieu sans s'abaisser immensément. On ne supporterait pas. Voilà la clé. Et du coup, vous allez voir que tout, à partir de là, s'explique. Pourquoi on est sur terre, pourquoi la souffrance, pourquoi le silence de Dieu. Au Père, on attribue la puissance, ça ne veut pas dire que le Fils serait faible, ils sont exactement identiques, mais parce que tout procède du Père. Donc c'est une attribution. Au Fils, on attribue la connaissance, puisqu'il n'est que la connaissance que le Père a de lui-même. Donc on lui attribue la connaissance. C'est lui qui vient d'ailleurs sur terre pour nous révéler qui est Dieu. La connaissance, il nous la donne. Et au Saint-Esprit, on attribue l'amour, pas parce que le Fils ne serait pas amour, mais parce qu'il est l'amour des deux. Et donc le Saint-Esprit, c'est lui qui vient dans notre cœur pour enflammer notre cœur et le faire aimer. Ce sont des attributions, mais du coup, leur mission vers nous ressemble à ce qu'ils sont dans la Trinité.